Bonjour à tous et bienvenue à la présentation de notre projet Picaré, qui traite de la loi Pacte et la création du PER. Ce projet a été réalisé en collaboration avec l'Union mutualiste des retraites, qui possède aujourd'hui un PER dit de branche 26, et qui nous a donné pour mission de l'étudier, étudier la concurrence et voir les axes d'amélioration possibles. Ce projet s'est déroulé en plusieurs étapes. Tout d'abord, une partie recherche sur la loi Pacte en elle-même, les plans d'épargne retraite, les produits de branche 26, leur fonctionnement, ainsi que les marchés de ce produit. Puis dans un second temps, une partie plus théorique et mathématique qui nous a permis d'entrer dans les calculs actuariels et la conception de ce genre de produit. Tout d'abord, qu'est-ce que la loi Pacte? Cette loi, mise en place en 2019, avait pour but de renforcer l'épargne retraite en créant un nouveau plan d'épargne retraite, le PER. Ce PER est un dispositif d'épargne retraite regroupant tous les anciens produits, tels que l'article 83, le PERP ou encore les contrats Madelin, pour ne faire plus qu'un seul produit plus simple, plus souple et plus attirant, le PER. La particularité du Corem, le PER de l'UMR, c'est que celui-ci est un produit de branche 26. Autrement dit, un produit qui fonctionne non pas en euros comme une assurance vie, mais en points. Ces produits sont d'une grande simplicité. Lorsque vous cotisez, on échange votre cotisation contre un certain nombre de points. Petit à petit, vous accumulez des points jusqu'au jour de votre départ en retraite, où l'on va retransformer vos points en euros pour déterminer votre valeur de capital. Ce produit vous permet en réalité de calculer très simplement la rente dont vous pouvez disposer à tout moment. Nous nous sommes ensuite attardés sur la partie calcul de la valeur de capital de chaque adhérent. Il en existe deux selon le code des assurances que nous avons voulu comparer en les appliquant sur le portefeuille d'adhérents. Ensuite, nous avons voulu étudier un deuxième changement possible. Aujourd'hui, lors du décès d'un adhérent en phase de cotisation, l'UMR reverse 60% de sa valeur de capital à son bénéficiaire. L'idée était donc de quantifier un passage à 100% de cette valeur. Enfin, nous avons réalisé un benchmark permettant de comparer les rentes servies par chacun des produits. Pour poursuivre ce projet, nous aurions aimé pouvoir étudier d'autres garanties, comme par exemple la possibilité de changer de bénéficiaire au cours du contrat. Merci de votre attention.